Chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler du mot fraternité. C'est un mot que nous, Français, connaissons bien car il appartient à notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Il évoque la conscience d'appartenir à une même famille. D'où vient-il? Le mot fraternité est dérivé du mot frère, bien sûr. En latin, ce dernier se dit frater, qui a donné fraternité. La fraternité, c'est d'abord le lien qui rassemble entre des frères, les membres d'une même fratrie. Mais le mot évoque plus qu'un lien juridique, il traduit plutôt une qualité. En effet, lorsque dans une famille, les membres d'une même fratrie se brouillent, ils demeurent officiellement frères et sœurs, nés des mêmes parents. Mais on dira justement qu'entre eux, la fraternité a disparu. Le mot fraternité traduit donc surtout les différentes qualités qui résultent du fait d'être des frères, à savoir l'unité, la proximité, l'intimité, la bienveillance mutuelle, etc. Au point qu'on parlera de fraternité entre des personnes qui n'ont pourtant entre elles aucun lien familial, mais qui témoignent de cette qualité de proximité qui existe naturellement entre des frères. C'est bien en ce sens-là que le mot fraternité a été placé dans notre devise nationale. Notre foi nous permet d'aller plus loin. Dans la prière du Notre Père, nous nous reconnaissons en effet tous fils et filles du même Père qui est Dieu. De cette filiation commune découle une nouvelle fraternité. Nous sommes tous frères parce que nous sommes tous fils et filles. Les liens familiaux charnels sont dépassés par des liens de filiation plus profonds encore, qui créent une fraternité nouvelle. C'est ce que Jésus exprime lorsqu'il s'exclame en Matthieu 12, verset 50, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » La fraternité devient alors la qualité du disciple du Christ. Celui-ci est en effet appelé à développer un esprit de fraternité envers ses proches d'abord, mais aussi envers les inconnus, c'est la parabole du bon samaritain, et même envers ses ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent, dit Jésus. Et encore, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ce n'est donc pas un hasard si dans l'Église se sont développées au cours des siècles de très nombreuses associations qui ont pris le nom de fraternité. Ainsi, par exemple, la fraternité Notre-Dame de Montligeon qui rassemble dans une même communion spirituelle à la fois les défunts et les vivants pour que les uns et les autres se portent dans l'unité de la prière.